Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur l'hypersensibilité. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que l'hypersensibilité, effectivement, c'est pas quelque chose d'évident. Hein. À tous les âges de la vie, ça s'exprime de manière très différente, que ce soit à l'école, que ce soit dans les réseaux, on va dire, sociaux. Alors, par réseaux sociaux, j'entends nos amis, notre famille, etc. Que ce soit avec soi-même aussi, c'est pas quelque chose d'évident. Comme vous le savez, si vous avez déjà vu mes autres vidéos, effectivement, moi je suis passée par énormément de stades différents. Et l'hypersensibilité, je peux pas dire qu'elle m'a laissé un très très bon souvenir, notamment durant mon enfance jusque dans mon adolescence. Parce que ce sont des périodes de la vie où il y a énormément de changements, il y a énormément de transformations, il y a énormément de choses qui se passent, de bouleversements. Et l'hypersensibilité, c'est ça finalement, c'est tout ressentir extrêmement fort, de manière souvent exagérée, parce que c'est vrai que ce qui nous blesse, enfin ce qui blesserait quelqu'un chez nous, c'est la fin du monde. Il y a une très très belle citation comme ça que j'essaierai de vous mettre en barre des tâches. Euh, Finalement, tout est amplifié et ça peut être un vrai problème. Et quand on est adolescent, on n'a pas besoin d'hypersensibilité pour que tout soit amplifié, pour que tout soit voilà, pour être dans l'apothéose du matin au soir. En tout cas, moi, c'était mon cas. J'étais extrêmement bouleversée par les choses de la vie, euh, comme une adolescente. Mais je rajouterais comme une adolescente zèbre. Et avec de surcroît un handicap physique à gérer à un moment de sa vie où on se construit. Et donc, c'est quelque chose de compliqué. On va pas se le cacher, hein. Je vais pas vous dire que c'était génial parce que c'est faux. Mais en tout cas, j'ai appris énormément de choses sur moi et sur les autres. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'être hypersensible, effectivement, il y a des fois, je m'en passerais bien, même aujourd'hui à l'âge adulte. Je m'en serais bien passé pendant mon adolescence et durant mon enfance. Je m'en serais vraiment bien passé. Mais à la fois, ça n'aurait pas été moi. Ça n'aurait pas été moi parce que être hypersensible, c'est aussi avoir des choses, je sais pas si on peut dire ça comme ça, qui sont plutôt bien et auxquelles j'attache de l'importance, comme avoir des valeurs, notamment des valeurs assez nobles en ce qui concerne l'amitié et l'amour, même si ça peut vous faire souffrir, parce que ce que vous donnez est rarement faux et très souvent authentique. Ça peut être faux quand on désire être accepté, mais on peut aussi se demander si c'est vraiment une amitié qui vous apporte grand-chose. Dans ce cas-là, c'est souvent pas le cas. Mais ces valeurs très fortes qu'on attache autour de l'amour, autour de l'amitié, vont nous faire souffrir, nous font souffrir, mais font de nous des êtres profondément authentiques. Et moi, je pense que la souffrance liée aux émotions nous fait grandir, nous fait prendre aussi quand on y arrive, parce que c'est aussi le point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est que si vous avez des enfants, si vous êtes vous-même adolescent, vos émotions, votre hypersensibilité, elle va s'assagir avec le temps. Moi j'ai bientôt 30 ans et je ne vis pas mes émotions de la même manière, et heureusement, que quand j'en avais 15, quand j'en avais 13 ou quand j'en avais 18. C'est totalement différent. J'ai eu des moments de grande émotion, des souffrances aussi, parce que c'est pas évident, mais euh, j'ai appris de ces expériences. Parce que vous vivez des expériences, vous êtes tellement là dans le ressenti, dans le sentiment, que vous travaillez toujours sur vous-même. Hein, parce que vous vous posez des questions, vous vous dites mais tiens moi je le vis comme ça, mais lui il comprend pas que je le vive comme ça, pourquoi est-ce que c'est moi qui ai un problème? Donc vous cherchez à comprendre et vous essayez bien souvent de vous adapter et vous vous rendez compte que c'est pas la solution, que vous en souffrez, donc c'est perpétuellement ça, hein. On va pas se mentir, si vous êtes dans ce cas-là vous le comprenez à 2000%. Donc voilà, c'était aussi pour vous dire qu'avec le temps ça se tasse et qu'il n'y a pas que des inconvénients à être une personne hypersensible.
Parce que l'hypersensibilité, effectivement, c'est des sentiments qui parfois sont vraiment perturbants. C'est aussi être bousculé très souvent par ses émotions. Mais c'est aussi être capable d'empathie envers les autres, de comprendre ce qu'ils ressentent, de pouvoir les aider à affronter certains de leurs sentiments, de pouvoir être une personne authentique avec eux. Et ça, on ne pourra jamais vous le reprocher. Sauf, et c'est malheureusement là où le bas blesse souvent, quand les gens ne sont pas prêts à entendre ce que vous avez à leur dire. Parce que dans le haut potentiel, il y a aussi une forme de lucidité et de clairvoyance qui est très 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 accentuée. Moi, ça a été un des principaux éléments, on va dire, de diagnostic dans ma douance. Et c'est vrai que je ne peux pas me cacher, je cerne vite les gens. Je ne sais pas prétentieux du tout. Et je me laisse pas avoir par ça parce que j'estime que je ne suis personne pour me permettre d'avoir un jugement abrupt et définitif sur quelqu'un. Mais c'est vrai que souvent, en parlant avec la personne, je vais sentir ce qu'elle a à dire, je vais sentir ce qui va pas, je vais sentir où elle veut aller. Et c'est quelque chose qui fait ma force aujourd'hui avec mes amis, dans ma relation avec mon chéri, dans ma relation avec ma famille. C'est quelque chose qui fait ma force. Parce que je suis capable de cette empathie, d'être sensible. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. Et avec le temps, parce que, encore une fois, je m'adresse à un public assez large. Si vous êtes adolescent, vous devez vous dire, elle est bien gentille, mais moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? J'en ai marre d'être comme ça. Eh ben, c'est d'accepter. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est d'accepter et que quand vous êtes face à un individu qui vous fait vous sentir profondément, qui va vous mettre dans une situation où vous allez être mal à l'aise, ou qui va vous faire du mal, c'est simplement de dire, eh ben, je prends du recul 2 secondes pour vivre les choses, d'essayer de comprendre ce qui se passe et de bien se dire que si je réagis comme ça, c'est parce qu'à ce moment-là, j'arrive pas à prendre du recul, que je suis en plein dedans. Et je veux pas. Vous pouvez choisir de ne pas le montrer. Moi, c'est ce que j'ai fait souvent. C'est-à-dire que quand je rentre dans un conflit avec quelqu'un, moi j'ai horreur des conflits, hein, j'ai déjà dit plein de fois, pas parce que je sais pas les gérer, mais parce que ma réaction elle peut être quitte ou double. Donc dans ce moment-là, c'est où je m'effondre, ou je peux démolir quelqu'un, mais vraiment, donc je préfère, puis le fait d'être hypersensible, bah, ça m'épuise et ça me contrarie énormément, donc je préfère prendre du recul. À ce moment-là, ce que je fais, c'est que je prends 2 secondes de réflexion, je remets les choses à leur place, j'essaie de me calmer intérieurement, parce que vous ne savez jamais dans ces situations-là que vous pouvez avoir une réflexion qui est vraiment... Enfin, vous pouvez pas être vraiment réfléchi. Et j'essaye de trouver un compromis entre ce que je ressens, ce que je veux dire à l'autre et la manière dont s'enchaînent les choses. Après, si vous avez des amis et que vous êtes plutôt proche d'eux et qu'ils comprennent pas pourquoi vous le prenez comme ça, bah, vous pouvez leur faire part de votre douance, peu importe l'âge que vous avez, le dire avec vos mots. Je suis certaine que vous trouverez la manière la plus habile de le faire. J'ai fait une vidéo là-dessus sur comment le dire, enfin, ou comment moi je l'ai fait, je l'ai dit à mes proches, est-ce qu'il faut le dire ou pas. Mais ça, il n'y a personne qui peut le savoir à votre place, hein, de toute façon. Et te dire, écoute, moi je suis une personne quand même très sensible, et ce que tu me dis, ça me touche, et ma réaction, elle est à la hauteur de ce que tes mots peuvent me faire, parce qu'il y a ça aussi. Si la personne en face de vous, elle n'est pas capable de le comprendre, et qu'elle tourne la situation au ridicule, mais ne cherchez pas à rester ami avec cette personne. Moi, je vous le dis le plus simplement du monde. C'est-à-dire que si cette personne vous blesse, alors qu'elle voit que vous le vivez comme ça, en se moquant ouvertement de vous et de manière blessante, ne restez pas. Parce que de toute façon, cette personne-là, elle le refera, elle s'en servira, et vous pouvez être certaine, dans 80% des cas, que ces gens-là sont des pervers narcissiques. Et c'est pas des petits mots, moi je l'ai vécu. Je raconterai mon histoire avec un PN si vous voulez en vidéo. Ben, je peux vous garantir que ça a duré des années, hein. Ça a duré 8 ans. Et vous leur trouvez toujours des excuses, mais en fait, ils changeront jamais, hein. Après, je dis pas que tous les gens qui font ça sont des PN, faut pas tout mélanger. Mais dans tous les cas, si vous ne pouvez pas être authentique avec vos amis,
tout en essayant quand même de vous raisonner, c'est qu'il y a un souci quelque part. C'est pareil dans les relations amoureuses et c'est pareil avec votre famille. Est-ce que ça veut dire que l'hypersensibilité nous isole au final? On peut se poser la question. Bah à la fois oui, parce que on peut se sentir incompris et on peut avoir peur d'être rejeté. Et à la fois non, parce que l'empathie, cette sensibilité, on peut la mettre au service des autres. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier à mon sens. Et je pense que c'est pour ça que l'hypersensibilité est à la fois un cadeau et parfois un fardeau, surtout quand on est très jeune. Mais je ne sais pas si je l'ai dit, parce que je parle beaucoup, ça va se tasser avec le temps. C'est-à-dire que plus vous allez vieillir, ça c'est. Il n'y a pas que moi qui le dis, il y a des tas de surdoués avec qui j'échange qui me font part de leur expérience et qui me disent bah ouais, effectivement, moi avec le temps ça s'est tassé. D'autres chez qui ça s'est pas tassé, hein, qui sont toujours autant. Voilà. J'ai envie de dire que chacun vit sa douance de manière différente, chacun vit son haut potentiel de manière totalement personnelle, même si dans les grandes lignes on rentre un petit peu tous dans la même étiquette, hein, c'est désolant de dire ça, mais c'est la réalité. Euh, et puis la vie aussi en général, on vit tous, la puissance vraiment du zèbre, c'est cette intériorité perpétuelle, ce questionnement perpétuel, cette manière de toujours vouloir savoir. Moi, c'est quelque chose qui rend ma vie très belle, qui l'a rendue douloureuse, mais aussi très belle. Et l'hypersensibilité fait partie de ça. Donc, ne jetez pas des pierres à votre hypersensibilité, je pense. Essayez de la mettre au service des autres. D'essayer aussi de la mettre à votre propre service. Parce que qui dit hypersensibilité dit créativité, ça dit aussi intuition. Il faut cultiver ça. Parce que, vous savez, moi, je vais vous raconter une petite anecdote qui n'a rien à voir, vous allez dire elle est folle. Mais quand je suis tombée malade, la grande force de cette maladie, ça a été de me montrer qu'à travers ce handicap qui me rendait profondément faible à l'égard des autres, je pouvais cultiver une très grande force intérieure. Et je pense que c'est ce qu'il faut que vous compreniez. C'est que à travers le haut potentiel, comme à travers un handicap physique ou quelque chose qui vous rend différent, il y a toujours un équivalent qui vous rendra plus fort. Alors ça, vous allez me dire, bah ouais, mais ça, c'est aussi beaucoup de souffrance, oui. Mais j'ai envie de dire que la souffrance, c'est ce qui vous fait grandir dans la vie. Que s'il n'y a pas de souffrance, il y a rarement de la ténacité, il y a rarement du caractère, il y a rarement... Alors je dis pas qu'il faut souffrir comme un martyr pour avoir une force, mais il faut apprendre à se nourrir, même si pour le haut potentiel, enfin moi je sais qu'en tant que zèbre, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, il faut apprendre à se nourrir de l'échec et de la souffrance pour en faire quelque chose. Sinon vous restez toujours devant. Et quand vous êtes jeune, quand il vous tombe une tuile comme ça sur la tête, moi vous vous rendez compte, si on m'avait dit, heureusement que j'ai appris mon potentiel tardivement, parce qu'on m'aurait dit, vous allez être handicapé, avec tout ce que ça a eu comme vous pouvez vous en douter, comme super impact dans ma vie, vous êtes aussi HP, mais je me serais tiré une balle. Hein, donc grâce à Dieu, j'ai fait les choses de manière échelonnée, mais je le vivais déjà à l'époque. Et il y a Chaminou qui vient nous rejoindre. Donc voilà, donc il faut trouver de la force à travers les difficultés qu'engendre le haut potentiel. Il faut que vous le trouviez. Parce qu'il y a des choses super à faire avec. Il y a une construction qui est possible. Il y a quelque chose de fort à faire avec. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez vraiment y arriver après. Bah, on ne peut pas toujours réussir avec tout le monde. On ne peut pas être ami avec tout le monde. C'est quelque chose que on a du mal à accepter quand on a HP. Je le sais, je suis passée par là. Mais vous devez rester vous-même. Rester vous-même, ça veut dire ne pas plaire à tout le monde. C'est comme ça. Et l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui, quand on ne le comprend pas, bah, ça peut être dur à gérer. Donc je vous remercie beaucoup. Je vais couper la vidéo parce que le chat a décidé de s'amuser. Et ça va être une horreur pour vous. Donc je vous dis merci. Merci d'être passé sur mon blog. Merci pour vos mails. Merci pour l'intérêt que vous portez à cette chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à laisser des commentaires, à échanger autour de votre hypersensibilité. Merci beaucoup.